Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui peut se passer suite au vol de votre iPhone, iPad ou iPod Touch ou peut-être même de votre Mac si cet appareil est lié à votre compte iCloud. iCloud, c'est un compte qu'Apple vous fournit gratuitement et depuis ce compte vous allez pouvoir verrouiller votre appareil. Je vous explique comment on fait d'abord. Déjà, l'idéal c'est d'avoir activé la localisation dans les réglages de votre appareil. Par exemple ici mon iPad, la section localisée est bien active en haut. Réseau localisé est aussi actif, ça permet de le localiser encore plus précisément, même quand il n'a pas Internet. Et envoyer la dernière position, c'est pratique aussi, c'est que si vous n'avez plus de batterie, l'iPad envoie tout seul sa dernière géolocalisation au service. Ça va nous permettre de le retrouver dans l'application localisée. Alors par exemple, là je suis sur localiser mon Mac mini, qui est en fait à mon bureau, mais on peut localiser ces autres appareils, par exemple ici à Paris. Et dans cette app, on peut déclarer un appareil comme perdu. Voilà. Quand on fait verrouiller ce Mac, eh bien, ça va désactiver certaines fonctions, afficher un message comme quoi il a été perdu à la prochaine personne qui va l'allumer. Il se passe la même chose si vous faites ça avec votre iPhone. Vous pouvez même afficher un numéro de téléphone et un message personnalisé comme quoi vous avez perdu votre smartphone. Et ce qui se passe, que vont faire les voleurs? Une fois qu'ils ont votre numéro de téléphone, ils vont vous envoyer des textos de ce genre. Apple Inc., votre iPhone perdu est en ligne maintenant. Affichez l'emplacement actuel. Avec un lien qui, pour le commun des mortels, pourrait paraître normal, notamment même le deuxième, hein, puisqu'il y a deux liens, iPhone.world. En fait, ces liens, ce sont des liens qui sont personnalisés par les voleurs de votre téléphone. Ici, c'est le téléphone d'une amie qui a été volé à l'arraché dans la rue. Enfin, pas à l'arraché d'ailleurs, elle s'est fait avoir par quelqu'un qui lui a taché sa veste et qui lui a fait les poches. Donc ce lien, qu'il ne faut surtout pas ouvrir si vous avez perdu votre smartphone, parce que je vais vous montrer ce que ça fait, a pour but auprès des voleurs de piquer votre mot de passe de compte iCloud pour désactiver la sécurité qui verrouille l'appareil qu'ils vous ont volé. Et ensuite, comme ça, ils vont pouvoir le vendre. On va accéder à ce site et on ne pourra pas le faire plusieurs fois parce qu'au bout d'un certain nombre de tentatives erronées, les voleurs finissent par me blacklister mon adresse IP et donc je ne peux plus y accéder, ça redirige automatiquement vers le vrai iCloud. On continue, donc Safari m'affiche bien que je suis sur un site frauduleux. Déjà, voilà, ça vous indique un truc. Et pourtant, regardez comme c'est bien fait. Voilà, la page s'appelle Localiser mon iPhone. On pourrait croire qu'on est sur le site d'Apple et qu'on est vraiment en train de localiser le smartphone qui a été volé, alors qu'en fait, pas du tout. Vous n'êtes pas sur un site Apple, comme vous pouvez le voir dans l'URL qui est là-haut. Ce n'est pas une adresse Apple. Et on est en train en fait d'essayer de me voler mes identifiants Apple. La page est très bien faite, c'est en français, on reprend des éléments de l'interface en dessous. Quand je fais annuler, ça continue à me demander mon compte, alors qu'en fait, il y a pas du tout, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et là, donc on va mettre coucou les voleurs et mot de passe comme mot de passe. Et si je fais se connecter, et ben ça peut faire croire que ça continue à charger la page. Ou là, s'ils sont derrière leur ordinateur en train de valider ce truc, euh, Bill Clinton, Monica. Voilà, là, en fait, là, ils peuvent être en train de tester que le compte marche. Bon, là, le compte ne marche pas. Et donc, ce site est bien fait, hein. On peut dézoomer, on peut se balader, on peut. Voilà, bon, ça va finir par me rediriger sur iCloud au bout d'un moment. Parce que les mecs sont connectés en temps réel et regardent ce qui se passe. Et voilà, là, ils me redirigent sur iCloud, le vrai. Parce qu'ils ont détecté que c'était pas normal et qu'ils n'étaient pas en train de réussir à arnaquer quelqu'un. Donc, comme je disais, avant tout, avant de vous faire voler votre smartphone, vous pouvez aller activer la localisation dans les réglages, localiser mon iPad. Donc ça, c'est très pratique. Ça va permettre vraiment déjà de faire sonner votre smartphone, même quand vous le perdez sans vraiment vous l'être fait voler. Et ensuite de le marquer comme perdu dans l'application iCloud, si jamais ça vous arrive, et ce qui vous aidera grandement à le retrouver et pourra aussi marcher auprès de la police. Et la seconde chose que je vous invite à faire, une fois que c'est fait, c'est que le jour où votre smartphone ou votre ordinateur va être reconnecté à un réseau, eh ben, il va réapparaître dans ce petit système localisé. Et il faut vraiment se méfier des mails et des textos que vous allez recevoir parce qu'ils ne seront pas forcément vraiment émis par Apple. Surtout si vous avez mis votre vrai numéro de téléphone dans le message de perte. Donc prudence avec ça.
mieux vaut être vraiment très très attentif plutôt que de donner le mot de passe de votre compte, ce qui permettra à quelqu'un de désactiver l'activation lock qui empêche d'utiliser votre smartphone volé. Euh, et voilà, et donc vous allez peut-être même pouvoir localiser où est le téléphone qui vous a été volé. Et dans ce cas-là, prenez contact avec la police. J'espère que cette vidéo vous a servi. Faites attention à vous. Merci et à plus.